Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce vendredi 9 juillet, 13e étape du Tour de France entre Nîmes et Carcassonne. 220 km à parcourir et 154 coureurs au départ. Plusieurs tentatives d'échapper en début de course sans succès. C'est finalement un trio qui parvient à s'extirper du peloton avec l'Israélien Omer Goldstein de l'équipe Israel Startup Nation, l'Américain Sean Bennett de la formation Kubeka et le Français Pierre Latour du team Total Energy. L'écart grandit assez rapidement puis se stabilise entre 3 minutes 45 et 4 minutes. Puis, progressivement, l'écart se réduit, tout comme l'espoir des échappés de tenir jusqu'au bout. Les trois hommes de tête n'ont plus que 2 minutes d'avance à 90 km de l'arrivée. Alors que c'est le calme plat sur cette étape depuis de longs kilomètres, le Belge Philippe Gilbert tente de réveiller le peloton. À l'avant, l'entente n'est pas très bonne entre les échappés qui n'ont plus qu'1 minute 20 d'avance. Les attaques se multiplient, Sean Bennett est lâché. C'est donc le duo Latour-Goldstein qui mène la course. On assiste ensuite à une grosse chute à l'arrière du peloton. Il y a de la casse. Certains coureurs se retrouvent dans le ravin. Une chute dont a été victime le coureur espagnol du team Total Energy, Victor de la Parte. Ça accélère encore à l'avant du peloton. Les échappés sont finalement repris à 53 km de l'arrivée. Puis c'est au tour de Quentin Paché de l'équipe BNB Hotel de tenter sa chance en solitaire. Il compte jusqu'à 1 minute 30 d'avance, mais il est finalement repris alors qu'il reste 19 km. Et on a donc droit à un sprint massif pour se disputer la victoire à Carcassonne. Encore une fois, le train de l'équipe de Koenig Quick-Step impose sa loi et c'est une nouvelle victoire du maillot vert Mark Cavendish qui signe sa 4e victoire sur ce Tour de France. Le Britannique qui égale par la même occasion le record de victoire sur le Tour détenu par Eddy Merckx, 34 succès sur la grande boucle. 2e place pour son coéquipier Michael Morkov. Jasper Philipsen est 3e. Anthony Turgis du team Total Energy termine en 20e position. Au classement général, c'est le statu quo en tête avec le maillot jaune toujours sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar. 5 minutes 18 d'avance sur Rigoberto Urán. Jonas Vingegaard, 3e, pointe à 5 minutes 32. Guillaume Martin, premier français, est 9e à 9 minutes 29. Pierre Latour du team Total Energy rétrograde à la 55e place avec près d'1h26 de retard. Ce week-end, le Tour de France arrive dans les Pyrénées. Je vous propose de découvrir les 14e et 15e étapes avec Anthony Charteau. Carcassonne, Quillan, 183 km, étape de baroudeur, de moyenne montagne, arrivée un petit peu en descente également. Super étape pour les baroudeurs. Baroudeur, grimpeur, la personne qui a envie d'aller devant et saisir l'opportunité, je pense que c'est vraiment le bon jour. Voilà, ça va être une grosse bataille pour choper la bonne échappée. Le dimanche, 191 km avec une arrivée à Andorre. Bon, beaucoup de coureurs connaissent ces arrivées-là, soit sur certains Tours de France ou encore plus au Tour d'Espagne. Étape quand même difficile, avec des montées assez raides et surtout le dernier col. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, il peut y avoir sur la dernière ascension une attaque ou une équipe de leaders qui essaye de faire quelque chose. On sait que les descentes, les coureurs les connaissent tous, que certaines équipes sont très organisées et très bonnes dans ce domaine-là. Encore une journée où il y aura beaucoup de batailles pour le classement général. Lundi, vous retrouverez Marion Hérault qui reviendra sur ces 2 étapes dans un nouveau numéro des Vendéens du Tour. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.